Mesdames et messieurs, bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina pour le sommaire, le match étalon Likaon. C'est bien ce soir à 19h, une rencontre décisive pour le Burkina. Pitroipa et Jonathan Zongo blessés. Comment les poulains de Paulo Duarte vont-ils s'y prendre devant la Guinée-Bissau? Explication de notre sportif Maison Jérôme Kendrbeogo dans cette édition. Et puis, dans l'actualité hors de chez nous, le fauteuil présidentiel gambien enfin libéré. L'ex-homme fort de Banjul serait entre Conakry et Malabo. Image de Yaya Jammeh en exil à suivre tout à l'heure. Bienvenue au journal. Mais tout d'abord, faisons chemin ensemble sur la RN4, l'état de dégradation avancé de cette route continue de susciter la colère des usagers. Ils ont été rejoints hier par les habitants de Fada. Tous réclament le bitumage de cette route nationale qui relie Ouagadougou, Fada jusqu'à la frontière nigérienne. Alassane Kendrbeogo et Mahamadi Ouedraogo, reportage. Effectuer un voyage de Ouagadougou à partir de Kantchari en passant par Fadangourma sur la route nationale numéro 4 est un véritable casse-tête chinois. Fatigués des promesses non tenues des gouvernants, les militants de la coalition contre la vie chère, section du Gourmand, prennent leur devant en organisant cette marche pacifique pour interpeller le gouvernement burkinabé. Avant la marche, les protestataires avaient tenu une conférence de presse pour exiger la réhabilitation de ce tronçon. Le Premier ministre nous avait fait une annonce, je veux dire, apparemment rassurante, puisqu'il disait que les services techniques allaient effectivement se pencher sur l'état de la voie là. On a tempéré et on a attendu. Et 4 mois après, on ne constate absolument rien sur le terrain. Au contraire, on se rend compte que l'état de dégradation s'empire. Et c'est pourquoi on veut attirer une deuxième fois l'attention du gouvernement, dénoncer l'état défectueux de la RN4 en son tronçon, Coupé-la, Fada, et exiger sa réparation. Malgré la promesse du gouvernement pour le démarrage des travaux d'aménagement de ce tronçon courant l'année 2017, les manifestants de Fadangourma disent être impatients. Le haut commissaire de la province du Gourmand, qui a reçu les marcheurs du jour, promet de transmettre leurs doléances à qui de droit. Mécontent parce que la RN4 est difficilement praticable, mais cela ne saurait cacher la reconnaissance de certains d'entre eux, des commerçants sinistrés suite à l'incendie du marché central de Coupé-la. Hier, ils ont reçu 10 tonnes de vivres et biens de matériel d'une valeur estimée à 3 millions de francs CFA. Le geste est du département en charge de la solidarité nationale à travers le CONASU. Le point de Alassane Kendrbeogo et Clarisse Nikiema avec la complicité de Mahamadi Ouedraogo. Après les motions du soutien moral du gouvernement aux commerçants sinistrés de Coupé-la, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR vole au secours de quelques commerçants. Il leur apporte un don composé de 10 tonnes de vivres et de matériel estimé à plus de 3 millions de francs CFA. Madame la ministre sur instruction nous a demandé d'apporter ce soutien pour traduire sa compassion d'abord à l'ensemble des commerçants qui ont été touchés. En termes de message, c'est de dire tout simplement le gouvernement demeure disponible pour accompagner l'ensemble de ces personnes qui ont été touchées afin qu'elles puissent se relever. Un geste qui vient réconforter un tant soit peu ces sinistrés qui ont vu leur investissement de plusieurs années partir en fumée. Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés à ce que ces vivres nous parviennent. Nous ne savons pas comment les remercier. Nous commençons à être réconfortés. Réconfortés en ce sens que depuis l'arrivée du ministre de l'administration territoriale et de la sécurité, les promesses fermes ont été faites. Et ce matin, nous venons de recevoir de la part du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille des vivres pour nos commerçants sinistrés. C'est un petit don qui pourrait aider ceux qui sont totalement démunis. Selon le maire de la commune de Coupé-la, plus de 300 commerçants victimes de l'incendie de leur marché central ont été déjà recensés. Ces derniers plaident pour la reprise immédiate de leurs activités.
Un autre geste de solidarité à l'endroit des personnes nécessiteuses, celui du cardinal Philippe Ouédraogo. Hier, il a partagé un repas avec les enfants de la rue et les personnes âgées. C'était à la maison de la Miséricorde d'Assasgo. Paul David Bambara et Dimitri Badini avec la voix de Bouman Ernest Nébier. L'Église catholique poursuit les œuvres de miséricorde proclamées l'année dernière par le pape François en faveur de l'année jubilaire de la miséricorde divine. Sur le site de la Maison de la Miséricorde, un jour spécial pour les enfants de la rue et des personnes démunies. Avec l'archevêque de Ouagadougou, il partage un repas. Je suis très content. Je remercie toutes ces bonnes volontés pour ce geste louable à notre endroit. Encore merci. Cette maison est une maison de la miséricorde. Nous disons simplement maison miséricordia, maison au service de nos frères et sœurs en difficulté. Voilà, vous avez un échantillon de ces situations de souffrance. Les enfants de la rue, les filles et les femmes en difficulté, voilà, les malades, les personnes âgées. Voilà, donc cette maison petit à petit va simplement être là au service de ceux qui souffrent, au service des pauvres, au service des personnes vulnérables. Présent à cette cérémonie, le maire de Ouagadougou, Arma Biwondé, félicite l'Église pour sa générosité. Un tel événement, selon le cardinal Philippe Ouédraogo, équivaut à une pose de première pierre de la maison Miséricordia. Autre point de l'actualité dans ce journal, comment être une bonne mère et un agent exemplaire. Voilà, c'est actuellement l'une des grandes équations pour les femmes de l'administration publique et privée. En pareille situation, chacune y va de sa stratégie en fonction de ses moyens, soit embaucher une aide ménagère, même si elle devient de plus en plus rare, solliciter de temps en temps l'aide d'une voisine ou tout simplement se débrouiller. Ibrahim Sombié et Maïmouna Traoré reportent. Naomi Djigamde a eu des nuits blanches lorsque son congé de maternité tirait à sa fin. Comment faire pour être à la fois une bonne mère et un agent exemplaire? Dès le début, elle a vraiment souffert. Moi aussi, j'ai souffert parce que je n'étais pas habituée. Je demandais les conseils par-ci, par-là, comment faire. Souvent, moi, je quitte le service vers 18h même, voire 19h souvent. Et c'est le quotidien de presque toutes les femmes dans l'administration publique et privée. Les aides ménagères se font de plus en plus rares. Les coûts dans les crèches ne sont pas à la portée de tous. Qui donc pour s'occuper des enfants à la maison? Chacune y va de sa stratégie pour que la gestion des enfants n'impacte pas négativement le rendement au service. Donc, je suis obligée de quitter tant puis aller déposer l'enfant à Goungé, revenir au travail, quitter ici, repartir encore, chercher l'enfant. Les autres qui étaient à l'école aussi, souvent je m'entends avec des voisines qui les ramènent à la maison avant que je ne revienne. Je préfère le ménage, préparer la nuit, donc les enfants sont obligés d'attendre qu'on finisse de préparer avant de marcher. Nous avons pu, de concert avec mon mari, trouver une solution pour la première et nous avons dû l'inscrire à l'internat. Et la petite, elle fait l'école maternelle. Maintenant, j'ai une fille qui m'appuie dans la garde du bébé. Donc, lorsque je sors de la maison, je m'assure qu'elle est prête pour aller à l'école et puis je m'occupe du bébé avant de venir au travail. L'enfant ne prend pas le lait artificiel. Alors, il faut extraire, conditionner avant de venir. Quand la réserve de nourriture n'est pas suffisante, on amène les instances à la maison. Donc quand on a fini de travailler, on se met au boulot et puis le matin on revient avec le travail. C'est une fillette de 13 ans que j'ai à la maison. Et pratiquement je me dis que c'est pas la grâce de Dieu. Sinon c'est pas simple. La garde des enfants par les filles de ménage. Certaines en ont eu des expériences amères. J'avais une qui était vraiment un problème pour moi. Quand elle était là, l'enfant avait des petites maladies, des vomissements. Bon, mais après son départ, je n'ai plus de problème comme ça. Je me dis que c'était dû à la saleté. J'ai eu une fille qui prenait de l'alcool. On ne peut pas compter sur une telle personne pour s'occuper d'un enfant. Et donc, si vous ne savez pas, ce sont de mauvaises habitudes qui peuvent être inculquées aux enfants pendant que vous n'êtes pas là. C'est trop de javel qu'elle avait mis.
pour laver la douche. Elle n'a pas déposé ça à un coin vraiment isolé. Donc je suis arrivée trouver que l'enfant était prêt à voir. Il faut vite trouver une solution et déjà certains ont des idées. Il n'y a pas, à mon sens, une solution en dehors des enfants de ménage, des filles de ménage quand la femme est occupée. Mais pour que, en fait, cet enfant accompagne mieux vos enfants, il faut qu'il se sente chez lui. Créer des structures de formation qui puissent accueillir peut-être toute personne née, qu'elle soit fille ou garçon, afin que le métier de l'aide domestique soit plus valorisé. Si le gouvernement pouvait nous permettre d'envoyer nos enfants au service avec le nounou, mais c'est vrai que c'est un bon petit endroit, même si c'est dans la cour, c'est qu'un hangar aménagé pour nous, pour qu'on puisse avoir nos enfants à côté. Ce ne sont là que des propositions, mais pour toutes ces personnes interrogées, la problématique doit faire l'objet d'une réflexion au plus haut niveau. De la danse à présent, espérant que vous êtes bien en jambes. Le Warba, pour ceux qui ne le savent pas, est une danse populaire démocée. Améguée à quelques encablures, deux orgos, la troupe Naba Kanga s'illustre bien. La flûte, le djembé sont entre autres des instruments utilisés par cette troupe lors de ses prestations. Mais aujourd'hui, le Warba est quelque peu en difficulté dans le cercle des jeunes, plus penchés vers d'autres tendances musicales. Moussa Ouedraogo et Aruna Mari nous en disent plus. Il inonde les scènes en pays Mossi depuis des générations. Le Warba, ici à l'honneur, est une danse populaire mouaga qui se pratique lors des périodes de réjouissance. En tenue de scène, castagnette en main et aux pieds, le tronc légèrement plié vers l'avant, ces hommes dansent de Warba au son de la flûte et au rythme des tam-tams et des djembés. La danse Warba est pratiquée par nos grands-parents et nous aussi nous suivons leurs traces. Le Warba se danse lors des réjouissances populaires, les mariages et les rencontres, entre autres. Pour les gardiens de la tradition, la troupe tient toujours la dragée haute dans le village et fait sa fierté. En tout cas, je lance un appel à la jeunesse pour la sauvegarde de notre patrimoine culturel. La génération actuelle, c'est le pouvoir de Calais. C'est la culture d'autres personnes que nous valorisons. Notre culture est une richesse. La survie du Warba est en jeu ici et les 12 membres de la troupe en sont conscients. Danseurs, tambourineurs et flûtistes, depuis plus d'une décennie, se réjouissent du chemin parcouru. Ça nous rapporte beaucoup. Nos grands-parents n'avaient pas de vélo et nous les suivions lors des prestations. Depuis que nous avons pris la relève, nous sommes mieux qu'eux. Grâce au Warba, nous avons des vélos et nous nous déplaçons en moto pour prester. Je confirme que le Warba nourrit son homme. La troupe a déjà pris part à la Semaine nationale de la culture. En dehors du Warba, le pays Mossi regorge aussi d'autres danses traditionnelles comme le Kekba, le Dilmaga et le Wedbindi. Et puis dans l'actualité internationale, c'est presque la fin de l'ère. Yaya Jammeh, l'ex-homme fort de la Gambie, a pris le chemin de l'exil avec sa famille et ses proches. En fin de soirée d'hier, il était à bord de l'avion du président guinéen destination Conakry. Il trouvera probablement refuge en Guinée équatoriale. Suivons. L'ex-président gambien a finalement quitté samedi son pays. Yaya Jammeh a pris le chemin de l'exil avec sa famille et ses proches, direction la Guinée, où il est arrivé en fin de soirée. Au pouvoir depuis 22 ans, l'ex-président était à l'origine d'une grave crise politique. Yaya Jammeh avait perdu l'élection présidentielle le 1er décembre, mais refusait de reconnaître la victoire de son rival. Sur le tarmac de l'aéroport de Banjul, ses supporters étaient en larmes.
Je suis heureux qu'il quitte le pays sans bain de sang. Je pense qu'on devrait tous le remercier pour ça, explique cet ancien soldat. Poussé par les pays riverains à quitter le pouvoir sous peine de conflits militaires, Yahya Jammeh pourrait trouver refuge en Guinée équatoriale. Actuellement au Sénégal, Adama Barrow, le nouveau président gambien, devrait quant à lui rapidement rentrer dans son pays. Son retour à Banjul était lié au départ effectif de Yahya Jammeh. Toujours hors de chez nous, aux États-Unis, Donald Trump, à peine investi, s'est rendu samedi au siège de la CIA pour sa première visite officielle. Pour venir à bout de Daesh, Trump promet son soutien total aux agents de renseignement américains. Première sortie officielle samedi après-midi pour le nouveau président des États-Unis. Donald Trump s'est rendu au siège de la CIA. Une visite de courtoisie, histoire de remettre les compteurs à zéro. Avant son investiture, Donald Trump n'a cessé de critiquer l'agence de renseignement américaine, et notamment après les fuites de plusieurs documents controversés le concernant. Laissez-moi vous dire combien je suis avec vous. Je sais que parfois vous n'avez pas été soutenu comme vous l'auriez souhaité, mais vous allez être soutenu. Peut-être même que vous allez me dire, Monsieur le Président, s'il vous plaît, ne nous soutenez pas autant. Mr. President, please, we don't need that much backing. Donald Trump compte aussi beaucoup sur la CIA pour lutter contre le terrorisme. Nous devons nous débarrasser de Daesh et nous n'avons pas le choix avec le terrorisme radical islamiste. Comme je l'ai dit hier, il doit être éradiqué de la surface de la terre, car c'est le diable, c'est le diable. Samedi, Donald Trump a commencé sa toute première journée de président en assistant, comme le veut la tradition, à une cérémonie religieuse à caractère œcuménique en la cathédrale de Washington. Un intermède religieux calé dans un emploi du temps déjà bien chargé. Samedi, James Mattis, le nouveau secrétaire d'État à la Défense, est entré en fonction. Le général à la retraite a quelques semaines devant lui pour présenter à Donald Trump la nouvelle stratégie militaire américaine. Mais les manifestations anti-Trump se poursuivent de Sydney à Washington en passant par Paris. L'on a marché pour les droits des femmes et contre le sexisme de Donald Trump, le 45e président américain. Suivons. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont défilé ou se sont rassemblées en divers lieux des États-Unis pour clamer leur opposition à Donald Trump. Nous allons suivre la manifestation dans la capitale, Washington, la même où le 45e président américain a été investi vendredi. Cette marche dite des femmes avait choisi pour symbole un bonnet rose à oreilles de chat afin d'illustrer le sexisme de Donald Trump. Le réalisateur Michael Moore a pris la parole. Je me suis réveillé ce matin et j'ai attrapé le Washington Post. Le titre disait « Trump prend le pouvoir ». Moi, je ne le crois pas. Le pouvoir, il est ici. C'est ici que se trouve la majorité du droit. Nous sommes la majorité. Le nouveau président a promis de mettre fin au carnage américain. Monsieur Trump, nous sommes ici pour promettre de mettre fin à votre carnage. D'autres artistes se sont exprimés, comme la chanteuse Madonna ou l'actrice Scarlett Johansson. Je vous respecte, a lancé cette dernière, mais je demande que vous me respectiez, moi, ma sœur, ma mère, ma fille. Des marches similaires se sont déroulées à Boston, New York, Denver, Los Angeles ou encore Chicago. Parlons à présent Cannes, Gabon 2017. Le Burkina rentre en jeu ce soir à partir de 19h. Mais d'abord, l'avant-match signé ici, Jérôme Kenderbiogo. Les amis, je commence à retrouver mon rythme. Et même hier à l'entraînement, j'étais bien. C'est un peu compliqué. On a moins d'options maintenant en attaque. C'est, je dirais pas une responsabilité. La responsabilité, je l'ai depuis le début de la compétition. Il faut juste l'assumer. Et on va juste serrer les dents. On a perdu 2 joueurs importants. Ça arrive. On a un groupe de 23 joueurs. Si on perd 2, on a encore du monde. Et je vous assure qu'on a encore des joueurs très talentueux sur le banc. On a laissé tomber 2 combattants
sur le terrain, sur la guerre. On part de Saint-Louis pour le prochain match, un match difficile. Et je pense que c'est des joueurs qui vont sortir, peuvent nous apporter ce courage supplémentaire. Parce qu'il faut qu'on travaille bien, parce qu'on a une Guinée-Bissau très fort, qui a surpris tout le monde. Moi, je connais bien, parce que la grande majorité de joueurs jouent au Portugal. Et c'est une équipe qui a de la qualité, c'est une équipe qui travaille bien tactiquement, parce qu'au Portugal, on travaille bien, même si ce sont joueurs qui jouent à deuxième ligue. C'est le physique, parce que c'est une équipe qui court beaucoup et qui est physiquement au top. Et ils font beaucoup d'efforts défensifs. Maintenant, à nous de savoir le secret et bien les prendre au sérieux, parce que nous, on a besoin d'une victoire. Voilà, je le disais, nous allons parler tout à l'heure de cette rencontre Burkina contre les licornes de la Guinée-Bissau avec le sportif maison Jérôme Tiendrebego. Bienvenue Jérôme. Bonjour Draman Dadia. Nous attendons tous 19h pour ce coup de sifflet. Oui. Étalon, licorne, quels sont les enjeux? Voilà, licorne, pardon, si vous permettez, voilà, sont les licornes, les chiens sauvages. Les chiens sauvages donc de la Guinée-Bissau. D'abord, avant de parler des différentes hypothèses possibles, on a déjà fait le point dans ce groupe A, le Cameroun qui est en tête avec 4 points moins 1, à égalité de points, le Burkina et le Gabon sont à 2 points juste derrière le Cameroun, et on a la Guinée-Bissau qui ferme la marche avec 1 point moins 1. C'est dire qu'on a 2 matchs nuls à l'actif donc du Burkina et du Gabon. Ce soir, on a Burkina Faso, Guinée-Bissau. Alors, il faut, sans se poser de questions, une victoire suffit aux étalons pour passer. Là, on ne se pose même pas de questions. Une victoire et les étalons passent. Maintenant, là où on va se poser des questions, et en regardant justement l'autre rencontre Cameroun-Gabon d'un œil intéressé, c'est au cas où le Burkina fera un match nul. Ça veut dire qu'en ce moment aussi, il faut que le Gabon, d'abord, il faut que le Cameroun batte le Gabon, et ce qui n'est pas évident. Alors, ou alors que le Gabon fasse un match nul, et de préférence un match nul vierge, parce que dans un premier temps il y a la confrontation directe. En cas de match nul, on aura 3 points, le Gabon également aura 3 points s'il arrive à faire match nul contre le Cameroun. Donc 3 points chacun. On va regarder d'abord la confrontation directe. En confrontation directe, on a fait 1-1, on ne va pas nous départager, on va aller à la différence de but. Là non plus, peut-être s'ils font un match nul vierge et que nous on fait match nul avec but, là on pourra nous dépasser. Sinon, peut-être qu'on ira au tirage au sort, comme ça a été le cas entre la Guinée et le Mali en 2015 en Guinée équatoriale. Voilà une équation qui devient plus difficile quand on sait que nous avons 2 joueurs, Pitroipa et Jonathan Zongo, qui sont blessés. Voilà, la composition peut se faire maintenant. Effectivement, ça pose une équation sérieuse à résoudre pour Paulo Duarte, qui a déjà lancé un peu, on a pu, grâce à nos envoyés spéciaux déjà sur place à Franceville. J'ai dit que le match se joue à Franceville, oui, donc grâce donc à nos envoyés spéciaux Mamadou Wena et Arthur Kabouron, on a pu avoir la composition probable. Dans les pêches, on a le jeune et talentueux prometteur Kofi et Kwaku Hervé. On a Yago qui revient de suspension. Il avait écopé d'un carton jaune face au Botswana ici au stade du 4 août. Donc Steve Yago revient à la droite de la défense. Dayo et Kone font la paire dans l'axe, et Koulibaly qui monte au fil des rencontres et sera donc à gauche. Et devant les sentinelles, on a Charles Kaboré et Abdourazak Traoré. Devant comme organisateur, on a Alain Traoré. À gauche, Bertrand. Et à droite, on aura Préjus Nakoulma qui avait été décisif sur le match contre le Gabon. Et en pointe, on aura, pour commencer, Banou Diawara. Avant de nous séparer, vraiment merci. Mais laissez-moi vous dire qu'en cas de victoire, il faut jouer pour sortir premier de cette poule-là, parce qu'en cas de... ça peut définir les quarts de finale, parce qu'on croise, si on est premier, on croise le deuxième de la poule B. Si on est deuxième, on croise le premier de la poule A, B, et ce sera le 28. On espère que les étalons vont se lever sur un bon pied ce soir à 18h. Et pour ne pas manquer pour ne rien manquer de cette opposition, ce sera à 18h, comme vous l'avez dit, 19h voilà, en direct sur les antennes de la RTB. Mais laissez-moi vous dire qu'avant, à 18h, Jean-Modeste Ouedraogo sera sur un plateau d'animation avec ses invités.
Bonne chance à nos étalons. Je rappelle que le match étalon Likao, c'est bien ce soir à 19h. Un match à suivre en direct sur les antennes de la RTB. Merci Jérôme pour toutes ces précisions. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cette session d'information. Rendez-vous demain à 13h pour d'autres actualités.